Sport 24. Africa Sport 24. Ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. Niko Africa Sport 24 a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ. Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw laseko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés de la page Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara avec Souley Koulibaly et Ousmane. Aujourd'hui, on est là pour faire le débrief de la situation, de notre sélection, mais aussi pour faire vraiment l'état des lieux de l'équipe nationale du Mali, savoir dans quelle direction on devra aller. C'est vrai que ça fait mal, ça fait très très mal de voir que notre équipe, une nouvelle fois, va probablement manquer la Coupe du Monde. Mais il faut peut-être tirer les leçons de cet échec, tirer les leçons aussi de la manière dont on a géré ces échecs-là par le passé et faire une analyse profonde de la situation avant de faire quoi que ce soit, à mon avis. C'est ça, Ousmane, le moral, ça va quand même? Ou tu es encore marqué? Non, mais déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Souley, Ibrahim et tous les abonnés de la chaîne. Non, honnêtement, ils ont quand même gâté ma journée. À partir j'avais tellement d'espoir sur cette, c'est pas fini, hein, mais j'avais tellement mis d'espoir sur cette qualification en Coupe du Monde. J'avais même prévu des choses dans ma ville ici, en cas de dernier match qui pouvait être le match décisif. J'avais mis tellement d'espoir sur cette Coupe du Monde que ça a été un coup de massue ce match contre Madagascar. Mais forcément, on en reparlera, mais j'ai du mal à en vouloir aux joueurs. Malgré qu'on pourra faire toutes les analyses qu'on veut, hein, c'est vrai que on a fini à 11 contre 10 plutôt, mais malgré tout ce qui s'est passé derrière, ça a été tellement un trop plein que j'ai vraiment vécu une sale journée à partir de la défaite, quoi. J'étais plus là et c'est dommage, hein, qu'on a tellement d'amour pour notre équipe nationale qu'on en arrive à se mettre dans des états comme ça, mais on fait même pas exprès. C'est comme ça. Hélas, Ousmane. Souley, tu es là? Oui, je suis là, Ibrahim. Souley, j'espère qu'aujourd'hui, tu n'as pas pleuré encore. Ça allait. Tu n'as pas versé Ibrahim, de larmes. Bon, quand tu pleures pour ta nation, ça démontre quelque chose. Mais aujourd'hui, quand même, du même avis que Ousmane, triste, voilà, par rapport à une situation qui est là, abattu. Mais comme on le dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Voilà, hier, on le disait sur ce même plateau-là. Hein. Ce match, moi, je me suis dit, depuis hier, je m'attendais à tous les résultats. Hein. Et j'ai poussé aussi à nos fouleurs aussi, de s'attendre à tout. Si on avait fait une victoire, ça aurait été un miracle pour moi, sincèrement, il faut le dire. Aujourd'hui, un match nul, Ibrahim, moi, je pense que déjà, on ne peut pas dire que c'est très bon. Moi, je dirais que c'est excellent, un match nul. Mais on va rentrer un peu après il y a des détails aussi qui ont manqué. Mais nous savons tous que, disons-nous la vérité, ce match, ça a été perdu, mais pas par les aigles, mais par une organisation qui a failli à sa mission, Ibrahim. Donc, il faut le reconnaître. Quand c'est pas bon, souvent, le match du Ghana, on l'a bien analysé, on a dit, la faute incombe aux joueurs et aux sélectionneurs. Mais ce match, quand même, vraiment, c'est de la responsabilité du département des sports qui a failli à sa mission. C'est certain que le département des sports, en tout cas, est passé à côté du sujet. Moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que c'est un épisode qu'on a vécu qu'on revit chaque 2 ans, en fait, au Mali. C'est-à-dire qu'on prend un entraîneur, on a l'impression que l'équipe est bien, elle est sur une bonne voie, et il y a des difficultés, et bizarrement, l'entraîneur s'effondre, comme les joueurs s'effondrent. On l'a vu un peu avec Magasuba, hein, les derniers mois de Magasuba, tout s'est effondré. Hein, depuis avant la CAN, hein, sa dernière CAN de Magasuba, la CAN a été un fiasco et le barrage de qualification, ça a continué sur une phase comme ça. Hein, et on a eu l'impression que le coach lui-même était pressé d'être envoyé, hein, pour pouvoir avoir la paix. Maintenant, on a pris Eric Schell, on pensait que c'était pour repartir sur de nouvelles bases.
Et au départ, on était satisfait. Même à la CAN, moi, je pense que la CAN, c'était une réussite pour le Mali. Parce que quand on voit toutes les absences qu'on avait et autres, qu'on a réussi à aller en quart de finale et sortir quand même, voilà, en prolongation. Il y a eu des erreurs et autres, mais on avait l'impression qu'on avait trouvé un groupe, en fait. Moi, il y a une semaine, hein, d'ailleurs, quand Ousmane nous disait ici qu'on n'avait pas d'équipe ou autre, on n'avait pas encore un groupe, moi, j'étais allé jusqu'à dire que le Mali avait passé un palier avec la CAN. Parce qu'effectivement, j'étais convaincu qu'on avait certaines certitudes sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir avancer. Mais ces deux matchs à enjeu encore, je vois que l'équipe s'est totalement effondrée. C'est vrai que le match d'aujourd'hui, il y a eu un contexte particulier, hein, parce que voilà, il y a eu ce déplacement que j'ai jamais vu dans l'histoire du football. Hein. On a fini le match, on parle lundi. On peut me dire tout ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai voyagé. Bon, mon travail, c'est de voyager. J'ai fait 15 ans sur la route. OK, moi, j'ai fait ça ici aux États-Unis où il neige. Ce n'est pas un pays qui est sec, qui neige. Donc, malgré tout ça, là, tu ne vas pas avoir un vol que tu ne peux pas prendre pendant 4 jours. Même si on va reporter ton vol, là, tu ne vas pas reporter un vol pendant 4 jours. Donc, moi, je ne peux pas imaginer que le Mali n'ait pas pu trouver une solution à ce déplacement pour aller en Afrique du Sud avec 4 jours. 4 jours pour prendre un vol. Donc, en fait, ça a été tellement mal organisé, ça a été tellement mal fait, là, que c'est incroyable, en fait. C'est incroyable qu'on voie ça encore à un niveau professionnel. Et ensuite, qu'on voie des joueurs comme ça voyager en classe éco dans les avions éthiopiennes, là, qui sont bien étroits, là. C'est pas comme s'ils voyageaient en première classe dans l'A380, hein. C'est pas ça, hein. C'est un avion bien étroit dans lequel ils ont voyagé pour se retrouver à 5 h du matin et jouer à 15 h. Ça, c'est clair. Mais maintenant, du côté des joueurs, on a joué encore à 11 contre 10 pendant pratiquement tout le match. Et je suis sûr qu'on rajoutait 30 minutes au match. Même si on rajoutait 1 heure au match, le Mali n'allait pas marquer. Je veux dire, quelque part, j'ai vu des réactions à chaud. Hein. On l'a tous vu sur les réseaux sociaux de Kiki Kouyaté, hein, qui semble prendre sa retraite internationale. Kiki qui était en tribune avec Fala et ce match. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une cassure dans ce groupe. Est-ce que ce groupe peut se relever après cet échec? Ousmane va réagir ensuite. Je pense que ça va être très compliqué parce qu'on est arrivé à un stade où je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce départ tardif de cet avion pour arriver en Afrique du Sud. Mais je pense que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Ça fait certainement un moment que les joueurs en ont certainement ras-le-bol de la situation qu'on ne connaissait pas forcément à certains moments. Et je pense que c'était la problématique de trop. Et aujourd'hui, on voit qu'à chaud, il y a des joueurs qui commencent à parler. Hier, tout simplement, on était en train de dire que les joueurs, je les mettais en faute parce qu'ils sont coupables à partir du moment où ils se taisent. Eh ben, Dieu merci, aujourd'hui, on a eu un Mari qui s'est levé, on a eu El Bilal qui a fait un poste aussi, qui est dévastateur. Donc, je pense que ça va être très compliqué de relever ce groupe-là, tout simplement parce que tout n'est pas dans les mains d'Eric. Aujourd'hui, Eric, il gère son équipe, mais il y a au-dessus d'Eric. Et tant qu'au-dessus d'Eric, les investissements qui doivent être faits sur cette équipe ne sont pas faits, je pense même qu'il y a des joueurs qui vont faire grève et qui viendront plus en sélection. On est plus dans une problématique où on risque de voir des joueurs commencer à ne plus venir que garder même au moins ce groupe-là, à essayer de le tenir. Donc pour moi, si les responsables ne prennent pas leur courage à deux mains et se dénoncer et aussi surtout trouver vite des solutions, ce groupe va exploser. Je ne le vois pas s'en sortir. Hein. Mais est-ce qu'il n'a pas déjà explosé sous les débâcles, on va le dire, la débâcle des Aigles, hein, ces deux matchs catastrophiques, un à Bamako face au Ghana où on est passé totalement à côté, et ensuite aujourd'hui où aussi je pense qu'on est passé à côté du sujet. Hein. Est-ce que c'est la dernière fois que Eric Sékou-Chel s'est assis sur le banc des Aigles du Mali? Est-ce que c'est là? La dernière fois qu'Eric Sékou-Chel s'est assis sur le banc des Aigles du Mali. Bon, Ibrahim, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de probabilités là-dedans. Moi, je l'avais dit après le match contre le Ghana, j'avais dit que le sort de Eric et même certains joueurs dépendaient du match de Madagascar parce qu'il fallait coûte que coûte gagner ce match-là. Ça, c'était juste après le match du Ghana, mais on n'était pas rentré dans tous ces périples
de transport des aigles. Mais après ça, le samedi, déjà dimanche, moi j'avais conclu que déjà, bon, tout compte fait, ça va se poser sur le coach Eric. Voilà, on va dire que c'est lui le premier responsable. Après, on va parler des joueurs ainsi que des joueurs. Mais pour moi, aujourd'hui, ce match, si c'est à cause de ce match qu'on doit libérer Eric Sekouchel, moi, je dirais désolé. Ce match n'incombe pas ni Eric, ni les joueurs. Ils ne sont pas responsables de ce match-là, sincèrement parler. C'est pour ça que je voulais qu'on analyse un peu le match pour parler un peu du contenu du match, de ce qu'on a vu. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire aussi, on avait l'option de gagner ce match-là. On a eu cette chance jouer à partir de la 15e minute à 11 contre 10. Le Mali joue à 11, le Madagascar joue à 10, Ibrahim. Voilà, il fallait gagner ce match coûte que coûte parce qu'on a eu des occasions où on devrait marquer. On a eu à peu près 4 à 5 occasions dans l'ensemble du match où on devrait marquer, mais on n'a pas pu le faire. Donc, il y a ce jugement-là aussi qui est là. Mais pourquoi les aigles ne sont pas arrivés? On peut parler de fraîcheur physique. Ça, c'est une possibilité. Mais devant le but, Ibrahim, je pense que quand tu as le but ouvert devant toi, Ibrahim, il suffit seulement de placer le ballon. Rien à dire. Donc, il y a ce côté-là aussi. Mais sur le terrain, on a vu aussi, je vais parler de quelque chose il y a plusieurs années, ça va plus de 2 ans aujourd'hui. J'ai dit au Mali, les coups de pied arrêtés. Quand le Mali là, ou bien c'est quand c'est contre le Mali, il y a toujours des difficultés. On a vu avec les corners, les coups francs, des barrières aujourd'hui qui nous ont posé d'énormes problèmes. Mais nous aussi, à notre tour, on a eu des coups francs aux abords de 18 mètres qu'on pouvait concrétiser. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Devant le but aussi, on a eu des occasions, on n'a pas pu. Donc, cette responsabilité, c'est la fraîcheur physique. Est-ce que les joueurs étaient en forme? Est-ce qu'il y avait ceci, il y avait cela, il y avait ceci? Mais en résumé, il faut dire, ce match, vraiment, le gagner pour le Mali, ça aurait été un miracle. Là, d'abord, on est d'accord. Maintenant, prendre Eric Sekouchel comme coupable pour ce match-là, le limoger Ibrahim, je pense que ça serait de faire du tort, il faut le dire. Si on avait voyagé dans de bonnes conditions et qu'on avait fait un match nul ou bien qu'on avait perdu, moi, sincèrement, j'ai dit après ce match-là, Eric, vraiment, on doit le remercier parce que, sincèrement, il a montré ses limites. Mais le juger par rapport à ce match qui vient de se dérouler cet après-midi, Ibrahim, le limoger à travers ça, je pense que c'est autre chose. C'est lui, comme on dit, ça, c'est lui ajouter quelque chose d'autre qu'il n'a pas fait. Or qu'on sait, la responsabilité de ce match-là, Ibrahim, c'est depuis le département des sports qui ont communiqué et ils ont dit que il y aura des sanctions et on attend ces sanctions-là. Mais je t'avais dit hier, ces sanctions-là vont tomber après quoi? Que le Mali n'ait pas gagné le match, mais que le Mali ait fait match nul déjà. La personne qu'on va sanctionner, une personne qu'on sanctionne, oui, je suis entièrement d'accord, mais toute la nation pleure déjà. Donc, voilà. Est-ce qu'on va en tirer des enseignements? D'accord, on attend maintenant la Fédération et le ministère des Sports pour réagir par rapport à ça. Maintenant, tu as parlé de quelque chose, du vol. Au Mali, ici, Ibrahim, il y a un décret qui dit, à part les ministres, les secrétaires généraux des différents ministères, et les directeurs et le président, les ministres et autres, tous ceux qui vont en mission pour le Mali voyagent en classe économique. Il faut qu'on précise, c'est un décret qui est là. Voilà pourquoi ils ont voyagé en classe économique. Ils n'ont pas pu voyager en classe affaires. Tu te rappelles la dernière fois où il y avait l'histoire de Bissouma Gate, où il y avait cette affaire, où il avait dit qu'il avait pris son vol, lui-même, il avait pris son billet. Or que non, le pays il avait envoyé un billet, mais il avait justement changé le billet qui était la classe économique pour aller dans les classes affaires. Voilà. Merci Souley. Avant de donner la parole à Djabi, je vais donner une précision. Les gens qui insultent dans les messages, j'ai effacé vos messages. Les insultes ne sont pas tolérées. Hein. Celui qui insulte encore, on va les faire sortir de la page. On comprend la déception des uns et des autres, mais c'est la faute à personne en particulier. Donc, on accepte tout, mais dire que les gens sont escrocs ou malhonnêtes ou autres, il y a des termes qu'il faut éviter. Et une nouvelle fois, le choix du sélectionneur, ça a été fait par les instances dirigeantes maliennes. Ce n'est pas nous qui avons fait, personne d'autre qui l'a fait. Donc, voilà, c'est à la prochaine insulte. Vraiment, on va faire sortir les personnes. Merci de la bonne compréhension. Bonsoir, Djabi. Merci d'être venu sur le plateau. Vraiment, le moment est dur, mais quels sont un peu tes sentiments sur la situation? Bah déjà, bonsoir tout le monde. Désolé du retard. Là. Donc, voilà. C'est difficile hein, parce que bon, il y a la déception qui. Mais après, bon, vu les conditions, je ne m'attendais pas à une victoire. Mais disons que
de fait d'avoir pris ce rouge à la 17e, je me suis dit quand même, malgré la fatigue, malgré les conditions, on peut peut-être faire quelque chose. Mais c'est vrai que ouais, c'était compliqué. En tout cas, si on reste sur le football, bon, ils sont là, mais je trouve que c'est pas assez incisif, ça joue trop à la baballe, c'est sous un monorythme, c'est lent, beaucoup de déchets techniques. Pourtant, le terrain je trouve que c'était une bonne pelouse quand même. En tout cas, ouais. Voilà. On dirait, hein. Je dirais, enfin, de la télé, ça avait l'air d'une bonne pelouse, il faisait pas trop chaud. Bon, on a manqué beaucoup de lucidité, mais après, bon, je pense qu'il y a le voyage aussi, donc faut prendre tout ça en compte. C'est difficile, on peut pas leur tirer dessus comme ça. Ils n'ont pas été mis dans les bonnes conditions. C'est pas une excuse, hein, mais ils n'ont pas été mis dans les bonnes conditions. Et puis, Eric, il faut le laisser tranquille. Je suis désolé. On ne peut pas tout lui mettre sur son dos. On peut pas. Il a fait des choix forts aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y en a qui avaient des blessures ou pas? Je ne sais pas. Mais il a remis Djigui Diarra dans les buts. Pourtant, qu'on s'appelle Samassa, il n'a pas fait un mauvais match contre le Ghana. Malheureusement, il prend 2 buts, mais pour moi, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas sa faute. Voilà. Et il a mis Djigui. Bon, Djigui, bon, il a fait son match, hein, mais les autres, je sais pas. J'ai l'impression qu'on pouvait jouer longtemps comme ça, mais on ne va pas marquer. Ouais, on ne pouvait pas marquer, non. On ne créait pas vraiment, on n'était pas en train de créer. Ouais, il y avait trop de limites techniques, en fait, au milieu. Je pense que son choix des hommes aussi au milieu est à revoir, hein, parce que Mohamed Kamara, Aliou Dieng et Lassana Koulibaly, ce n'est pas les joueurs les plus techniques. Hein. Et moi, je pense que dans ce 4-4 de Losange, tes 2 pistons, ça doit être des joueurs, en fait, qui sont très à l'aise offensivement, en fait. Parce qu'on l'a vu, Lassana, il a fait beaucoup de débordements, mais voilà, il ne joue pas en première intention, il n'est pas tranchant dans la zone de vérité. Hein. On en a parlé au téléphone, tu as vu son action, il tire dans les nuages. Voilà, parce qu'il n'est pas décisif dans la zone de vérité. Aliou Dieng a été transparent, hein, lui aussi de son côté, on n'a pas vu de minute. Donc, il y a eu une défaillance. Hein. Et Lassine Sinaoko, je ne sais pas s'il est en forme ou blessé ou autre, mais j'espère que sa cadre n'a pas été une grosse illusion, hein, parce que voilà, il a donné beaucoup d'occasions. Là, même encore, bon, il y avait quand même un pénalty, hein, je pense qu'il y avait faute, hein, sur la Sinaoko. Il y avait faute. Il y avait quand même faute sur lui. Pour moi, il y avait la VAR en place. Je pense qu'on aurait dû signaler un pénalty sur cette action. Hein. Mais en tout cas, voilà, globalement, moi, au-delà du match, moi, j'essaie qu'on prenne les bonnes décisions, hein, parce qu'il y a dans les bruits de couloir aussi qui parlent qu'apparemment on cherche un nouvel entraîneur. Est-ce que c'est même possible? Parce que des échos qu'on a aussi, hein, c'est que le Mali doit de l'argent à Shell, ils doivent de l'argent à Magasuba. Est-ce que techniquement, ça c'est une question à soulever, est-ce qu'on peut techniquement licencier et recruter un entraîneur sans avoir des sanctions de la FIFA ou des règlements si on n'a pas réglé nos arriérés de salaire? Parce qu'apparemment, la fédération recherche un entraîneur. Le métier d'entraîneur, tout comme les autres travaillent, il y a un contrat qui vous lie. Maintenant, pour licencier Eric aujourd'hui, ils peuvent le faire, mais à condition qu'ils le mettent dans ses droits. C'est uniquement ça seulement, il faut le mettre dans ses droits. Mais je pense que ça part dans les coulisses. Mais pour le moment, Ibrahim, rien n'est officiel. Je vous dis, rien n'est officiel. Aujourd'hui, le groupe est toujours au niveau de l'Afrique du Sud. Peut-être que le premier vice-président qui accompagne l'équipe, il doit arriver peut-être demain, mercredi ou plus tard jeudi, il sera là. Donc peut-être que quand il sera là, forcément, ils vont faire une réunion. Ils vont se voir maintenant, décider maintenant de l'avenir de l'équipe. Voilà, tout va se discuter là-bas. La fédération ne peut pas prendre la décision de limoger le sélectionneur. Ils doivent travailler en commun accord avec le département des sports, vu que c'est l'État malien qui les paye, c'est l'État malien qui lui donne un contrat. Donc il y a tout ceci qui est là. Moi, je pense qu'avant d'en arriver ou de parler de limogeage d'Éric Sékou-Chel, déjà le match est fini. Il va devoir maintenant, c'est le devoir maintenant du département des sports de faire son bilan, de nous dire vraiment, réellement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a faussé, qu'est-ce qui a pu amener jusqu'à l'équipe voyage à la veille du match. Donc, c'est cette explication qu'ils doivent nous donner d'abord. Après cette explication, maintenant, on va aller rentrer sur le terrain, maintenant, parler du chiffre maintenant du sélectionneur. Voilà, le sélectionneur, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, qu'est-ce qui n'a pas marché, rien n'a marché. Si on doit le garder,
on les garde. Si on ne doit pas les garder, on doit les limoger. Maintenant, il va falloir les mettre dans ses droits maintenant. Et pour les limoger, voilà. C'est ça, parce que d'après les échos, on doit déjà de l'argent à l'ancien staff. Lui aussi n'est pas encore payé. Hein. On doit de l'argent à Shell. Donc, même si on décide de le limoger aujourd'hui pour prendre quelqu'un d'autre, je pense que financièrement, est-ce que ce sera possible? Voilà. Ensuite de ça, est-ce que limoger le coach simplement serait la solution? Parce que pour moi, il y a défaillance à tous les niveaux. Hein. Il y a une défaillance grave au niveau du ministère des Sports, parce que moi, je ne peux pas comprendre que l'équipe nationale du Mali ait rejoint l'Afrique du Sud lundi. Je ne peux pas comprendre en ayant joué jeudi. C'est trop. C'est trop. Il n'y a aucune explication pour moi qui tienne la route. Ça, c'est carton rouge pour le ministère. Hein. Et ensuite, carton rouge pour les joueurs, parce que le match de Bamako, là, maintenant, je pense que là, il n'y avait pas d'avion à prendre. Donc, quelque part, le manque d'engagement sur le terrain, hein, parce que les joueurs maliens manquent vraiment d'engagement. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut dire. Tout a été mis en place pour que l'équipe gagne, parce qu'ils sont venus avec les arrières des primes, même avec les primes du match Mali-Ghana sur le terrain. Voilà, là-bas aussi, ils ont failli, il faut le dire aussi. Voilà, comme il y a un moment qui a dit, même ce match d'aujourd'hui, il y avait de la place pour une victoire pour les Aigles. Voilà, mais ça n'a pas marché aussi. Il y a tous ces aspects-là. Je veux dire, les joueurs ont failli à leur mission, il faut dire la vérité. Mais le coach a failli, pourquoi? Parce que le match allait, autant ces changements n'étaient pas effectifs, autant aujourd'hui, il a trop attendu avant de faire des changements. Parce que moi, je pense qu'à la mi-temps, il aurait dû faire entrer un attaquant. Quand ton équipe est en supériorité numérique, tu n'as pas obligé d'attendre les 20 dernières minutes et que tu sais que ton équipe a fait un long voyage. Tu n'as pas besoin de jouer tout ton match avec 3 milieux récupérateurs. On pouvait dès ce moment-là faire sortir quelqu'un. À un moment donné, moi, je demandais, est-ce que pourquoi Doudou est sur le banc? C'est la question que je me suis posée. Doudou a mal joué à Bamako aussi. Hein? Ouais, mais non. Mais Doudou a mal joué. Mais 3 milieux récupérateurs, Doudou, au moins, lui porte le ballon, il va devant. Il va devant. Peut-être qu'il avait une place pour ça aujourd'hui. Mais Shell, c'est vrai que, voilà, je ne sais pas s'il était malade ou ce qu'il avait, mais Shell, il a misé tout. 5 attaquants, Ibrahim devant. 5 attaquants. Regarde la dernière action de Néné. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. À un moment donné, Eric, en tant que sélectionneur, il apporte quoi? Une manière pour l'équipe de se créer des occasions. Mais le coach, désolé de le dire, il ne rentre pas pour marquer. Il ne rentre pas pour marquer, sincèrement. Que ce soit avec Pep Guardiola ou avec José Mourinho, le sélectionneur, le coach, il met un système en place pour qu'on puisse créer des occasions. Et on a créé des occasions dans ce match-là. Les joueurs n'ont pas pu concrétiser. Voilà, donc là aussi, ça incombe aussi les joueurs sur le terrain. C'est sûr, parce qu'on a joué à un moment donné avec 5 attaquants. Donc aujourd'hui, la situation, en tout cas pour moi, comment éviter l'échec qu'on a fait en 2017? Parce que moi, je pense que 2017, on a été éliminé de notre parcours pour la Coupe du Monde. À ce moment-là, Alain Giresse a rendu le tablier après la débâcle au Maroc. On a pris Mohamed Magasuba comme entraîneur intérimaire. Et en fait, son intérim a duré presque 4 ans, 5 ans. Hein. Et 7 donc, ans. finalement, donc 5 ans à peu près. 7 ans. Non, pas 7 ans quand même. Pas 7 ans quand même. À peu près 7 ans. À peu près 7 ans, Ibrahim. Il a fait 2017 à 2022. 5 ans. Il a fait 5 ans. Magasuba a fait 5 ans. Donc, ce parcours-là, cet intérim. De Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Cet intérim peut-être trop long ne nous a pas permis vraiment de régler assez de choses. Donc maintenant, à un moment donné, on a pris Eric Shell après l'échec de la Coupe d'Afrique 2022 en pensant qu'on allait partir sur de nouvelles bases. Moi, je pense que le retrait de Cédric Kanté et Kanouté était déjà précurseur de beaucoup de choses peut-être qu'on n'a pas voulu voir l'importance à l'époque parce qu'eux, ils étaient venus, ils avaient essayé vraiment de restructurer l'environnement du football malien. Parce que l'équipe nationale seule ne peut pas fonctionner sans cet environnement. Et on a vu qu'ils sont rapidement partis, ils n'ont pas pu travailler dans ces conditions. Est-ce que même si on continue avec Shell, moi je pense qu'aujourd'hui, parce que pour moi, l'affaire de Coupe du Monde, c'est fini. Il faut être réaliste, on ne va pas se qualifier. On a 5 points, même si on a 8 points à la phase d'aller, on ne va pas avoir 20 points. Non, Ibrahim, ça le foot, tout peut arriver. Oui, mais on n'aura pas. Pour se qualifier, soyons honnêtes, il faut avoir 22-23 points pour être premier du groupe. Et le Mali n'aura pas 22-23 points dans ces qualificatifs-là. On ne va pas prendre 15 points à la phase retour.
Voilà. Donc, il faut être honnête. Donc, maintenant, moi, à mon avis, aujourd'hui, il faut faire des changements dans cette équipe. Maintenant, le changement, est-ce que c'est l'entraîneur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'organisation autour de l'équipe? Certainement. Est-ce que les joueurs doivent aussi changer en partie? Je pense qu'il faut essayer d'injecter du sang frais à l'équipe. Donc maintenant, moi, je ne suis pas sûr de la direction à prendre quand même. Diaby, je ne sais pas ce que tu peux nous dire sur la direction à prendre aujourd'hui pour le football malien. Toi, comme tu dis, d'en partir sur quelque chose qui est neuf et entre guillemets, partir sur un nouveau cycle. Après, il me semble que là, dans l'effectif, il y a des jeunes joueurs comme Kamori. Il me semble il a 20 ans, c'est ça, non? Je n'ai pas de bêtises. Kamori. Ouais, 20 ans. 21. Voilà, 21, voilà, lui, bon, il est né d'Orgelès aussi, je crois, dans 23 ans, pas plus. Même pas, Non, je crois même pas. 21 ans. C'est la même génération. Néné, Kamori, Bilal, c'est tous la même génération. Hein. Non, Bilal, 22 ans. Bilal est plus âgé que Bilal a plus de 23 ans. Non, il a 22 ans, je pense, Bilal. Il va avoir 23 ans. Ouais, 22, 23, ouais. Bon, on va dire ceux qui sont, allez, je dirais, à tout casser, pas plus de 25 ans, les garder et puis se renforcer et puis prendre aussi d'autres jeunes qui vont émerger aussi. Après, on ne peut pas tout bazarder non plus parce que, bon, même si c'est vrai que moi, je pense que, comme tu as dit, Coupe du Monde, pour moi, je pense que c'est fini, mais bon, comme Souley dit, mathématiquement. Non, c'est mort. On est encore dans le coup mathématiquement. Ouais, si on a reposé le baobab de Sundiata, peut-être, hein, on ne sait jamais. On n'est plus dans le coup. Ouais, c'est ça. On n'est plus dans le coup. Parce que soyons honnêtes, le premier du groupe aura 22 points. Ibrahim, on peut être parmi les meilleurs deuxièmes, aller jouer les barrages et se qualifier. Il y a cette possibilité-là. Voilà. C'est pour ça que je dis, même si les chances sont minimes, il faut aller chercher. Hein. Il y a une possibilité. Les Américains disent wishful thinking. C'est-à-dire tu souhaites en parlant, quoi, en pensant, mais ce n'est pas la réalité. Ça, c'est... Ouais, toi, tu passes à l'américaine. Nous, on passe à la manière et à la française. Nous, on a 5 points. Toi, tu veux qu'on aille prendre... Tu nous vas avoir 21 points, comment? Comment on va finir avec 20 points? Quoi? Il faut du caractère. En fait, on manque de personnalité. Ouais, on manque de personnalité. Ouais, je pense que si le Cameroun, aujourd'hui, était dans la même situation que le Mali, oui, ils allaient se qualifier. Ils vont se qualifier parce qu'ils ont cette... Mais, Momo, excuse-moi, le Cameroun était plus pire que nous. Ils n'ont pas eu de maillot d'entraînement, ils n'ont pas eu de ballon. Mais pour eux, ça se limite là-bas. Mais quand ils arrivent sur le terrain, c'est un autre lion qu'on voit. Hein. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, j'ai dit, contre le Ghana, on a manqué de caractère, il faut le dire. Soyons très clairs là-dessus, quoi. Ne jetons pas le bébé avec l'eau de bain. Mais sincèrement, Ibrahim, le penalty dont tu parles, tu dis qu'il y a penalty. Pour moi, sincèrement, hein, j'aime mon pays, mais moi, j'ai vu la faute hors de la surface. Mais est-ce que tu as eu des réclamations sur le terrain? Non, je ne parle pas de la faute d'avant la surface. Je parle de la deuxième faute. Il y a un ballon là où Lassine Sinéoko a éliminé le gardien là. Qu'il a gardé là. Le défenseur est venu, mais le défenseur le cogne sur sa cheville en pleine surface. Mais Ibrahim, tu as vu quelle réaction après ça? Moi, sincèrement, je n'ai pas vu. Mais est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce qu'ils sont allés voir l'arbitre? Bon, voilà. En tout cas, à la fin, on n'est pas obligé de faire la bagarre avec l'arbitre. Il y avait pénalty pour moi, quand même. Non, mais Ibrahim, si on est obligé d'aller le réclamer. On est obligé d'aller dire, ah, il y a quelque chose. Nous, on pense qu'il y a quelque chose. Lui aussi, ça va le tirer. Peut-être qu'il va aller voir la barre pour nous. Ça aussi, il y a cette possibilité-là. J'avais vu une faute parce que le joueur n'a pas touché le ballon. C'est dans la cheville de Sinayoko qu'il a intervenu. Hein. C'est vrai que Sinayoko aurait pu mieux jouer le coup. Mais il y a une récupération de balle. Ouais, mais je pense que Sinayoko, il a surjoué. C'est peut-être ça que l'arbitre l'a pas aimé. Parce que le joueur, il passe sa jambe devant et Sinayoko, il se fait il touche Sinayoko, mais Sinayoko, il se fait un genre de croche-patte et il se laisse sauter comme s'il était dans un cinéma, quoi. Il en a trop fait. Je pense que c'est ça que l'arbitre a pris en compte pour ne pas siffler le penalty. Parce que moi, sur la faute en elle-même, je trouve qu'elle est légère quand même pour donner penalty. Ça aurait été quand même un peu lourd d'avoir donné penalty pour moi. Merci. Donc maintenant, quelle décision prendre en fait? Moi, c'est ça en fait le problème. Parce que c'est vrai que le groupe actuel, il est relativement jeune. Hein?
Mais ouais, Ibrahim, si on les vire aujourd'hui, oui. Ibrahim, tu te rappelles, juste 30 secondes, tu te rappelles après la CAN, on a vu le même poste de Kiki, hein, qui annonçait peut-être que sa retraite internationale. Moi, je t'avais dit ce jour sur le plateau, j'ai dit, mais il peut jouer même une Coupe d'Afrique encore. Voilà, il peut jouer encore. C'est vrai que le moral, on comprend, il est abattu. Voilà, ça ne va pas. Il voulait faire de son mieux. Il voulait tout faire pour que, au moins, pour que le Mali puisse gagner, mais ça n'a pas marché. Donc, en déception, directement à chaud, voilà, il poste ce message-là. Moi, je le comprends, mais pour moi, peut-être que ça va passer hein, d'ici 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, donc ça va passer. Et ce groupe, on peut le maintenir. Si on a un bon mental, on a un bon psychologue, un bon pédagogue, arriver à les parler, à les manager, leur montrer que ce que vous avez fait à la CAN la dernière fois, vous pouvez aller plus que cela. Ibrahim, on peut continuer avec ce groupe-là, mais changer ce groupe-là encore. Peut-être la CAN, c'est l'année prochaine, on ne sait pas trop. Donc ça va créer encore un désastre. Non, mais Souley, en fait, moi, personnellement, je trouve qu'on se trompe fortement de débat en essayant de mettre le changement sur le coach ou essayer de parler des joueurs intrinsèquement parlant. Est-ce que nos joueurs sont des joueurs de qualité? Mais bien sûr que oui, on n'a pas un groupe de vieux. Comment on commence déjà à se dire « Ah, on va essayer de garder Kamori, Néné », comme si les mecs, ils étaient vieux derrière. Ils sont pas vieux, les mecs. Aujourd'hui, si on fait la compile des joueurs de 2002 jusqu'à aujourd'hui, vous pensez qu'ils n'auront pas tous le même lien de problématique? Vous pensez que les joueurs, ils vont pas expliquer les mêmes choses? Comment on peut aujourd'hui, encore une fois, se tromper de débat quand ce débat-là, il est arrivé 15 fois? 15 fois, on s'est dit, c'est le coach. 15 fois, on s'est dit, il faut changer les joueurs. Surtout le Mali, on est les numéros 1 pour ça. Tu arrives à 30 ans, ça y est, t'es périmé. À chaque fois, on part sur des nouveaux, projets. On est très rapide avec ce qu'on voit et on est très patient avec l'arrière. On parle jamais de la FEMAFOOT. On parle jamais de, comme Souley l'avait parlé hier, du ministère des Sports. On parle jamais de ce qui fait réellement en sorte que le football malien ne va pas. Ça n'a jamais été les joueurs intrinsèquement. Ça n'a jamais été les coachs intrinsèquement. Ça a toujours été derrière. Vous vous rappelez de l'interview de Sami Traoré où il explique que sa première sélection à Ségou, à midi, ils lui ont donné à manger du mafé pour un match à 14h. Ils ont perdu 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Mais où on va? Quand j'ai entendu ça, j'avais même pas envie de rigoler tellement c'est grave. Depuis des années, c'est comme ça. On a toujours eu ce genre de discussion. Il y a des joueurs qui sont tellement choqués de l'équipe nationale, qui sont dégoûtés du Mali. Moi, je connais des joueurs, même quand je suis au Mali, ils me disent « Qu'est-ce que tu fous dans ce pays de merde ?» C'est malheureux de le dire, hein, mais il y a des joueurs qui ont ce discours-là. Je n'irai pas dire des noms, mais il y a des anciens joueurs qui sont dégoûtés du Mali, des primes qui ont été gardées à la fédération, ils ne les ont jamais récupérées. Des primes de Cannes de 60 000 euros, 70 000 euros, ils les ont jamais récupérés. Pardon, alors voilà, comme ça on est clair. Au ministère, voilà. Je ne sais pas c'est où, mais il y a des joueurs qui n'ont jamais récupéré de primes. Ça veut dire qu'à un moment donné, changer les joueurs et l'entraîneur ne va pas changer la situation. Le talent de nos joueurs va dépendre de tout l'organigramme qui est autour de cette sélection pour pouvoir pousser ces joueurs-là. Tant qu'on ne changera pas ça, vous étonnez pas qu'un Ibrahim Diarra ne réussira pas. Vous étonnez pas qu'un Mahmoud Barry ne va pas réussir. Et d'autres. Et on dira encore, ah ben attends, il est devenu trop vieux Ibrahim Diarra. On va en choisir un autre. Ça ne va jamais terminer. Allons à la vraie source. Et quand on aura réussi à bousiller la vraie source, eh ben peut-être qu'on ira mieux. Donnons la FEMAFOOT à un Kanouté, peut-être qu'il y aura un meilleur discours au ministère, ou à un Sissoko, ou à un autre. J'en sais rien comment ça se passe, hein, mais à quelqu'un qui connaît le football. C'est tout. Merci Ousmane. En tout cas, moi, je ne sais pas où à donner de la tête. Vraiment, ma journée, moi, en fait, le match était à 9h, hein, ici aux États-Unis. Moi, j'ai suivi le match et je n'ai pas mangé à midi. Vraiment, je suis seulement en train de réfléchir à dire, mais quand est-ce que ça va se finir? Quand est-ce qu'on va enfin être heureux? Nous, les supporters maliens. Drissa, analyse alors de la situation parce que tout le monde est vraiment abattu, même si on était déjà abattu depuis hier. Hein, parce que moi, je sentais mal le match avec le voyage, mais le carton rouge m'a donné espoir. D'abord, il faut qu'on se dise la vérité. Pour ce match-là, tout le monde s'attend, on devrait tous s'attendre à ce qu'on ait quand même ce genre de prestation. Il ne faut pas regarder comme ça. Il faut voir seulement
le voyage, comment ça s'est passé. Les joueurs, ils n'ont même pas dormi, ils n'ont même pas pu dormir presque 1 heure de temps. Ils sont partis au terrain. Tu vois, entre arriver à l'hôtel, poser ses valises, prendre sa chambre et ensuite se poser un peu, ça n'a pas dépassé 1 heure, 2 heures. Ils ont pris la rue, ils sont partis au terrain. Bon, vous voulez que des gens qui ont passé presque un quart de la journée assis, fatigués, arrivés tard de la nuit, ils ne se sont pas reposés, qu'ils partent sur le terrain et qu'ils vous expriment le football que vous voulez. Ça ne peut pas aller. Vous savez, allez-y chercher un coach, donnez-le 20 millions, 30 millions, 50 millions. Il va venir, il va gagner 1 match, 2 matchs. 3e match, il va faire match nul. Les gens vont commencer à taper sur lui qui n'est pas bon. C'est pas ça, en fait. C'est que l'environnement n'est pas bon. Il faut qu'on le dise. L'environnement n'est pas... Il faut envoyer un nouvel entraîneur. L'électrochoc, ça va durer 2 matchs. Et puis après, ils vont commencer. Même avec Eric, ça a été la même chose. On vit la même chose tous les 2 ans. On vit la même chose depuis des années. Donc aujourd'hui, moi, à un moment donné, il faut se poser également nos joueurs là. Moi, je vous ai fait un constat l'autre jour là. Et concernant la fin de saison de nos joueurs et les joueurs qui sont blessés lors du rassemblement. Vous faites le résumé, vous ne trouverez pas un joueur qui sera en forme et qui mérite qui peut jouer 90 minutes et avoir la même intensité et le niveau d'énergie de jeu. Atissé Kake. Imaya, aujourd'hui, Modbo Sanya, c'est avec courage qu'il a terminé le match. Oui, il était blessé, hein? On l'a vu même, il boitait là. Voilà. Il était blessé. Modbo Sanya était blessé, ouais. Il faut. Kamori, il a eu 2 injections sur son pied pour qu'il puisse tenir aujourd'hui. Lassine, il a mal à la cheville, tout le monde le sait. Tu vois, donc il y a des joueurs qui sont blessés, il y a d'autres qui sont de retour de blessure, qui n'ont pas retrouvé de rythme, qui n'ont pas pu beaucoup jouer avant la fin de la saison. Il y a d'autres également qui ont passé la saison, ils n'ont pas au père et bas là. Donc quand tu résumes tout ça là, moi franchement pour ce match là, moi je n'en veux pas aux joueurs, honnêtement. Parce que ce que les gens voulaient qu'ils mettent de l'intensité et du rythme, à l'avant, Madagascar est même à 10 contre 11 au tout gagné. Aujourd'hui, c'est vrai, quand tu regardes, la déception elle est grande et le mal, il est vraiment profond. C'est Kiki seulement qui a posté. Il y a d'autres joueurs, il n'est pas le seul. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes encore qui ont pris leur billet pour retourner, les joueurs. Personne n'a payé. Après le match seulement, ce sont eux qui ont pris leur billet, ils sont retournés. Le coach, il s'est enfermé dans sa chambre. Donc, aujourd'hui, il y a un discours à tenir, c'est vrai. Moi, je pense que même s'il faut prendre une décision, il ne faut pas la prendre à la hâtine. À la hâte, je veux dire. Il faut analyser, voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et quoi qu'on fasse là, il faut qu'on se rende à l'évidence aujourd'hui. Sur ces 2 matchs-là, on n'avait pas de niveau. On n'avait pas de niveau. Il faut qu'on se le dise la vérité. Sur ces 2 matchs-là, on n'avait pas de niveau. L'organisation, toi, Soulé, on était à Kabbalah ensemble. Ils ont forcé pour nous faire allumer les 4 lampadaires, alors qu'il y a eu des entraînements à Kabbalah où c'était une seule lampadaire sur laquelle les joueurs s'entraînaient. Donc, voilà, c'est une réalité, c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a eu des dysfonctions, même sur ce voyage, il y a beaucoup de couacs. Et tout ça là, parce que peut-être qu'il y a une déception après la CAN. Malheureusement, on ne s'est pas préparé ici à Bamako, on s'est préparé au Maroc, on a joué les 2 matchs amicaux, on a gagné. Et tu vois, directement après ces 2 matchs, tout le monde a oublié ces 2 matchs-là, on s'est focalisé directement, comme Ousmane l'a dit l'autre jour, sur la déception de la Côte d'Ivoire en enchaînant ces 2 matchs-là. Donc, pour moi, à mon avis, wallahi, pour moi, à mon avis, Anga Tani Hakilnay, aujourd'hui, ni Anga Yana Kadambay, mais sur ces 2 matchs-là, il faut reconnaître que sérieux tout match Malaben gagné comme il faut. Il faut le reconnaître. Et moi, c'est pourquoi moi, franchement, ce match-là, je l'ai regardé stressé parce que si on a tout gagné, tout gagné. Maintenant, on a gagné match nul. Tiens, là, moi, je n'en veux pas aux joueurs. En tout cas,
ni kani fanga beke katla ka imos no ko fouy katla kata terrain ma terrain mi yi nyana fouy katla 1 heure 2 heures kata terrain découvert à là ni fanga le voyage même Bamako à 10 même c'est pas facile. Ensuite rajouter à 10 pour aller à Johannesburg. Aujourd'hui il y a beaucoup de dessus même dans le groupe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dessus. Et il faut qu'on sache raison garder. On a connu des déceptions. Le football là, c'est victoire, match nul ou défaite. Quand il y a défaite, il faut voir là où ça n'a pas marché, corriger ça et avancer. Eric Chella, je l'ai dit l'autre jour, c'est le 26e sélectionneur du Mali. Et parmi ces 26, un seul est arrivé en finale. Et cette finale, c'était depuis 72. Or, tous les autres qu'on a limogés là, ce sont des mauvais coachs. La question elle est là. On a parlé de Marasouba qu'il a la licence CAF A, qu'il a la licence pro, tout, expert des experts. Marasouba, en termes de diplôme et de formation, on peut dire qu'il est supérieur à Shell. Mais avec lui, c'est vrai, on a fait une très bonne campagne de préparation. Et là, les conditions étaient réunies. C'est pourquoi sur le groupe, je vous ai rappelé, le deuxième match de Marasouba lors des éliminatoires du mondial, les Aigles sont arrivés la veille du match. Ils ont quitté l'aéroport seulement par un vol affrété directement pour aller s'entraîner. Et ensuite, ils se sont reposés. Le lendemain, ils ont joué contre l'Ouganda en supériorité numérique. Ils ont fait match nul 0-0. Mais cela n'a pas empêché l'équipe de retrouver la dynamique encore et terminer sans avoir pris de but lors des éliminatoires du mondial. On est patient, c'est nous. On regarde seulement la victoire, c'est tout à fait normal. Mais quand il faut voir avec beaucoup de calme et non pas que la passion domine et la raison pour ne pas nous mettre encore dans le... Parce que après ça, quoi qu'il en soit, s'il y a un nouvel sélectionneur, je sais qu'il y a des rumeurs qui se passent, il y a des choses qui se disent. Et aujourd'hui, sauf revirement de situation, on tend vers ça. C'est vrai. Sauf revirement de situation, on tend vers la recherche d'un nouveau sélectionneur. Maintenant, après, lui aussi, quand il va venir, il va encore avoir un autre projet de jeu, il va mettre encore en place une équipe, il va chercher des joueurs. Et ce sont les mêmes joueurs qu'il va convoquer. Voilà. Bah oui, en tout cas, ce que je peux dire à mon niveau, c'est ce que je peux dire. Oui, parce que c'est ça, notre effectif, on n'a pas de... On a été mauvais lors de ces deux matchs. On a été rebondir, s'il te plaît. Non, c'est pour rebondir par rapport à un commentaire là d'un followeur qui disait que moi je disais c'est un autre plateau qu'après ce match-là, Eric devrait démissionner. Ouais, je l'ai bel et bien dit et je le maintiens. Je l'ai dit pourquoi. Il n'y avait pas cette situation qui était là. Voilà, rien à dire clair et net. Je l'ai dit. Il a perdu contre le Ghana, mais son sort était lié à ce match-là contre le Madagascar. Mais comment ils ont voyagé et dans quelles conditions ils ont voyagé? Je maintiens mes propos. Voilà, moi j'analyse, je maintiens mes propos, je l'avais dit. Et je l'ai même discuté dans le plateau. Voilà, exactement. C'est pour cela que j'ai dit en début d'émission, je disais que si on doit limoger Eric aujourd'hui à cause de ce match, désolé, voilà, ça serait une injustice. Ça, je le maintiens. Mais le jeudi ou bien le vendredi après le match, j'ai bel et bien dit, après le match de Madagascar, s'il n'arrive pas à gagner ce match, vraiment, il va falloir qu'on le libère. Je l'ai dit. Après la CAN, beaucoup ont dit de le libérer. Moi, j'ai dit, voilà ce qu'il ne dit pas. J'avais dit à ce jour-là de le laisser continuer jusqu'à la Coupe du Monde. Pourquoi il ne met pas ce poste-là? Moi, je ne suis pas dans ce genre de truc. On analyse, on le dit, et moi, je le dis. Ce que je dis, je l'assume et je le maintiens. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit. Point et net. Voilà. Et je l'ai dit et je le maintiens. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, si on veut limoger Eric Sekouchel, à cause de ce match-là, sincèrement, vraiment, Ibrahim, ça c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit, si on doit s'en prendre à quelqu'un aujourd'hui, c'est l'État malien qui a très mal organisé ce voyage-là. Si on avait bien organisé ce voyage-là, les Aigles étaient arrivés avant ce match, ça aurait été un match difficile, mais on était sûr au minimum qu'on allait gagner ce match-là, Ibrahim.
Voilà. Merci Soulé. En tout cas, sur ce match, quand même, il n'a aucune responsabilité sur ça. Le coach, hein. Mais franchement, la parole aux autres un peu aussi. C'est ça qui est le débat. Momo, tu sais, nous là, si tu te bats pas, on te donne pas la parole. Non, ils ont raison. Faut dire les choses, c'est normal. Non, c'est vrai. Je pense que Soulé Drissa ont soulevé un point important, hein, le fait qu'en fait, changer l'entraîneur seul, c'est la solution facile en fait. Aller interviewer des gens, contacter les agents pour avoir des entraîneurs. On va engager quelqu'un, ça va faire le buzz, il y aura l'électrochoc 2 ou 3 matchs. Mais le problème du football malien, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. On a eu 26 entraîneurs, c'est toujours le même résultat. Donc aujourd'hui, Djaby, est-ce que tu penses que nos dirigeants, là, ils sont prêts eux-mêmes à faire leur autocritique? Est-ce qu'ils sont réellement prêts à mettre le cadre autour de l'équipe nationale, d'avoir un vrai manager général, hein, comme on avait pris Cédric à un moment donné, hein, qui puisse vraiment assumer les fonctions d'être le patron de la sélection? Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur cette direction? Parce que si ce n'est pas ça, la solution, s'ils ne vont pas vers ça, pour moi, on n'a pas réglé le problème. Pour moi, non. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui se passe maintenant, ben, j'ai l'impression qu'on est bien dans ça, quoi. Je parle de nos dirigeants. J'ai l'impression qu'ils aiment ça. J'ai l'impression que la situation les arrange, puisque ça fait longtemps qu'on est dans ça. Ça fait très longtemps. Ça fait très, très longtemps. Ce n'est pas la première fois que le Mali est avec la Fédé. Il y a toujours eu un souci. Il y a toujours des choses, malheureusement. Et on ne semble pas vouloir sortir de ça. Ousmane, on sait qu'on ne va pas changer le président de la fédération, hein, parce c'est un élu. Donc, mais bien vrai qu'il soit en détention, son bureau est quand même élu, donc ils ont un mandat. Mais maintenant... ouais, apparemment, c'est son fantôme qui contrôle les bureaux là. Ah, parce que peut-être que c'est... c'est son Casper. Attention, il y a le vice-président qui gère, hein. Attention. Mais est-ce qu'il a... C'est une question. Le fait qu'ils soient en détention, il a le droit d'exercer? Non, mais il y a le vice-président qui joue ce rôle, en fait. Voilà, il y a le premier vice-président qui est là, le deuxième vice-président, le troisième vice-président. C'est-à-dire, bon, à part lui, il y a le bureau, la liste qui a été élue, ils sont tous là. Voilà, à part lui. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ok, je vois. C'est ça. Mais Ousmane, à quoi on peut s'attendre? Parce que, étant donné que on ne peut pas renvoyer la fédération, moi, à mon avis, on doit aussi avoir quelqu'un au ministère qui est renvoyé. Hein, la personne qui est en charge des voyages de l'équipe nationale, là. Cette personne doit se faire virer. Hein. À mon avis, il n'y a pas d'excuse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que chasser Eric, c'est la solution facile, mais ce n'est pas une solution, en fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais si on peut pas chasser la tête de la FEMAFOOT ou la personne au ministère, si on peut pas les chasser, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, forcément, on va devoir trouver des coupables et on va aller à la facilité. Et on va se faire enfumer comme ça en chassant l'entraîneur ou le truc. Mais comme Djaby l'a dit, mais vous pensez que tous leurs choix sont faits en âme et conscience. Quand les gens disent, on a pris Eric Chelle, il n'avait pas d'expérience. Mais ils ont fait exprès pour Eric Chelle qui n'avait pas d'expérience. Pour que tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement passe beaucoup mieux que de prendre. Vous pensez que la fédération est dans une démarche de chercher un coach qui peut faire en sorte que tout se passe bien et que toutes les malversations qui sont derrière ne peuvent plus être faites pour le bonheur du football malien? Mais si c'était ça l'objectif, ça ferait bien longtemps que Momo Sissoko se serait installé au Mali et qu'on aurait eu Momo à la tête de la fédération, comme un petit peu en Côte d'Ivoire. Bon, même si en Côte d'Ivoire, ça tourne mieux que chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, ça a été fait en âme et conscience. Je ne peux pas croire qu'on se trompe depuis 40 ou 50 ans. Pour moi, il y a une éducation, il y a une philosophie politique qui est derrière, qui nous dépasse, pour pas que faire de la diffamation, qui nous dépasse, mais qui pour moi fait consciemment le fait qu'on n'avance pas. C'est pas possible que c'est parce que des solutions, il y en a. Il y en a plein qui ont essayé de trouver des solutions, on leur a jamais répondu. Quand on expliquait le cas de Cédric Kanté, qui a ramené un dossier en béton pour expliquer les soucis, soulever ça, ils n'ont jamais répondu.
La vérité, c'est que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Donc, à partir du moment où c'est ce qu'ils veulent, eh ben, vous étonnez pas qu'on va jamais changer. On ira à la facilité pour enfumer la population. C'est tout. Ousmane, pour t'appuyer un peu, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, quand on dit que Eric est venu, il n'avait pas d'espérance. Mais quand on le prenait, est-ce qu'on ne savait pas qu'il n'avait pas d'espérance? Ben oui. Ça, c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument, ça, aujourd'hui. S'il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations, on allait dit ça, que c'est un entraîneur qui n'a pas d'espérance qu'il a remporté la Coupe d'Afrique. Non, désolé. Exactement. Mais ce même pays-là, Ibrahim, Ousmane, Momo, peut-être que vous n'êtes pas au courant, ils ont dit qu'on ne peut pas payer un entraîneur à plus de 20 millions. Désolé. On avait Schaeffer qui était là. Il avait proposé combien pour qu'on le paye? Le pays a dit net, on n'a pas d'argent pour payer. Le seul entraîneur on peut payer aujourd'hui, c'est Eric Ségouchel. Et Eric Ségouchel, on s'est pesé sur lui. La somme qu'il a demandé, c'est pas ces sommes-là c'est avec ça qu'on le paye. Les conditions qu'il a demandées, est-ce qu'il est dans ces conditions-là aujourd'hui? Désolé de le dire. Est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il a une voiture? Comment il circule? Il y a tous ces facteurs-là. C'est pas parce que c'est gâté aujourd'hui qu'on va prendre tout mettre sur les sélectionneurs. C'est vrai, il est le premier responsable. Mais tout le monde a sa part de responsabilité. Voilà. Donc, disons-nous la vérité. Ils ont failli pour un petit temps. Sur quelques points, sur les 9-12 points, ils n'ont pris que 5 points. Là, on peut les juger là-bas. Mais attention, dans quelles conditions? Un entraîneur ou un sélectionneur qui fait 10 mois, 8 mois, sans être payé, et vous allez remporter la Coupe d'Afrique des Nations, pour ceux qui misent des 3-4 milliards dedans, Ibrahim, désolé, c'est pas possible. Le football, là, le Mali, on sait jouer au football. On sait jouer au football naturellement. Mais Ibrahim, il y a des conditions, tant qu'on ne les a pas, Ibrahim, on ne peut pas. Sincèrement. Mais ces dernières années, il faut le dire, l'État a fait beaucoup aussi pour mettre dans les conditions l'équipe nationale senior. Il faut le dire aussi, même s'ils n'ont pas dit ça, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de ceci, ils ont parlé de ça. Mais aujourd'hui, on sait que tout le monde sait que l'environnement, je ne dirais pas que c'est bon à 100%, mais 50% par rapport à 2 ans, 3 ans, 4 ans, beaucoup de choses ont été améliorées. Voilà, mais il reste beaucoup à faire. Dans un pays où on ne tire pas les enseignements, Ibrahim, c'est impossible. C'est impossible. Sincèrement, hein, on veut aller loin. Qui va aller loin, mener sa mouture. Voilà. Merci, Soulé. Drissa, beaucoup de gens parlent d'entraîneur local, de donner la place à Conti ou à Soumaïla Koulibaly. Bon, moi, à mon avis, ça va être la même chose en fait. Hein, ça ne va pas changer. Ça sera pire. Drissa, est-ce que c'est une option viable? Est-ce que ce sont des options viables, ça, de donner la place à Soumaïla Koulibaly ou Conti? Demain. On parle de donner la place à un entraîneur local. Est-ce que toi, tu vois cette alternative? Eric, c'est un étranger. Ah non, mais le faire remplacer par un local, quoi. C'est pas un étranger, Echelle, hein, mais de le remplacer par un autre entraîneur local. C'est ça. Parmi tes 20 entraîneurs qui ont la licence A, CAF A, on parle de... Ça fait 5 ans, ils ne sont pas recyclés sous les... Moi, je veux donner l'équipe nationale A à qui? Ah. Voilà la question qui est là. Bon, en tout cas, il faut être honnête. Nous connaissons, nous sommes sélectionneurs, nous sommes sélectionneurs, c'est mieux. Ça, c'est mon avis. Hein. Nous sommes sélectionneurs qui aillent derrière, qui a un projet de jeu avec qui il peut travailler sur la sur que ce soit avec l'académie, les trucs qu'ils veulent mettre en place là. Au frère, comme Rodobla à Créfé, sinon, c'est un John Créfé, Drissa. Sama Mafsan Dambaya. John Créfé. Ubta tuboke gongoro do di nyini mimi bolontando. La Claude Leroy, quoi. Mais Drissa, Drissa, il a vite oublié. Ils ont dit que Schaeffer, il est vieux aujourd'hui, il ne peut pas manager. Toi, aujourd'hui, tu dis que d'aller chercher un vieux. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est un sélectionneur quand même qui a quand même d'expérience. Aujourd'hui, Ali Gouibina, ta sélectionneur, tu vas prendre qui? Peut-être un Vaïd. Nous nous avons Vaïd. Voilà, Vaïd, ils ont de l'expérience, ils ont vécu, ils ont beaucoup de vécu. Olu bi se kana kaniga bolontan ka hakilna dima I ba fe ka projet min bla en place ka mogo do former ka opportunité do di do ma ainsi de suite. Sinon aujourd'hui là al ni ko bina ta sélectionneur ni ibna ta donta qui est disponible aujourd'hui il se ka fo mam se ki mogo nye
Mais Vaïd, laquelle vécu? Quand il arrive au Mali, il va comprendre qu'il n'a rien vu dans sa vie. Non, Vaïd, au moins, il a entraîné des clubs de Ligue 1, le projet qu'il a fait avec le Mali. C'est un grand coach, c'est un grand entraîneur. Ouais, c'est un grand coach. Au moins, Vaïd, au moins, c'est un grand coach. Il a fait un travail magnifique au Maroc avant qu'aujourd'hui un Marocain ne vienne place à place aujourd'hui et qu'il continue avec le résultat. Mais ils ont fait des... En fait, regardez, on juge des gens par rapport à des situations normales. Quand on dit que les joueurs sont les premiers en faute, le coach est premier en faute, mais on oublie de préciser dans une situation normale. Au Mali, il n'y a rien de normal. Aujourd'hui, Vaïd Aïloudzik, c'est un grand coach qui a prouvé dans des situations normales. Aujourd'hui, Maître Vaïd, c'est pour ça que je te parlais d'Hervé Renard la dernière fois, aujourd'hui, Maître Vaïd, au Mali, il est capable de se dire qu'il n'avait jamais rien connu finalement. Non, et vous savez, Ousmane, un coach comme Vaïd, il ne viendra même pas parce qu'il sait. Mais il ne viendrait pas. Ben oui, il ne viendrait pas. Non, aujourd'hui, si tu changes de sélectionneur, tu pars chercher un autre sélectionneur sur lequel tu investis. Tu mets beaucoup d'argent. Sinon, c'est pourquoi quand vous êtes en train de parler de local, là, mais ça sert à quoi de mettre de l'argent sur Vaïd et après on ne peut pas payer un avion? On est obligé. Tu ne peux pas prendre quelqu'un et le mettre là travailler pour toi que tu ne le payes pas. Beaucoup d'argent, c'est quoi pour qu'une nation puisse remporter une Coupe d'Afrique des Nations? Même s'ils vont miser 10 milliards là-dessus, là, qu'on espère qu'il y aura beaucoup de changements pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Toi-même, tu parles du poids. Toi-même, tu parles du poids du maillot. Le poids du maillot, là. Le maillot, il n'a pas de poids parce que seulement il n'a pas d'étoile. C'est au dos de dos. Aujourd'hui, si tu as un sélectionneur, qui peut t'apporter une étoile, ben tu mets dedans. Donc si tu as une étoile, là comme ça, quand les autres vont parler, tu vas dire bon, moi aussi j'en ai. Sinon aujourd'hui, en tout cas, si ce n'est pas un coach étranger là. Mais s'il n'y a pas les conditions autour d'un très bon coach, comment il peut mettre en place tout ce qu'il a pu mettre en place dans les autres nations? C'est pas un magicien. C'est pas parce que c'est un bon coach et qu'on va le payer 60 millions qu'il pourra sortir une organisation parfaite. C'est pas ça ne dépend pas de lui. Pour moi aujourd'hui, on a bradé Eric, qu'on le veuille ou non. On parle de son inexpérience, mais si on lui a pas donné les clés, comment il est capable de faire ce qu'il a pu projeter? Ce qu'il a pu projeter, il a dû avoir une façon de voir comment il allait essayer de gérer cette équipe. Si on lui a pas donné les moyens, c'est facile aujourd'hui de dire que c'est pour son inexpérience. On va ramener Hervé Renard. Mais si Hervé Renard, on lui donne pas les moyens, on peut lui payer en salaire 60 millions. Mais si on n'est pas capable de payer un avion pour repartir dans des horaires et dans des jours sérieusement, eh ben, il va se louper lui aussi. C'est pas une histoire on peut ramener même Didier Deschamps, ça sort pas au Mali. Mais même, je vais plus loin, moi. Prends l'équipe de France, mets-la au Mali. Même tu la mets à Calabar, là, dans le Secret Story, là. Tu la mets là-bas. Ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. Tu peux aller mettre Pogba, qui tu veux, au Mali. Si c'est dans les mêmes conditions, le même départ, là, c'est pareil. Nous sommes en train de parler de deux choses. Entre le local et l'étranger. Moi, je dis aujourd'hui, Eric, quoi qu'on dise, c'est un local. Maintenant, il a été engagé sur la base d'un contrat. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a dit directement dans son contrat que s'il qualifie l'équipe directement à la CAN, son contrat, il est reconduit tacitement. Donc aujourd'hui, il a 2 ans de contrat. C'est vrai, il a 2 ans de contrat. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'aujourd'hui, ben, après ce qu'il a... Parce que moi, quoi qu'on dise, en 2 ans, c'est sa première défaite à domicile. En 2 ans, c'est sa première défaite. Je peux comprendre la déception des gens pour dire que c'est la manière de perdre là qui les fait mal. Mais parfois, il faut accepter. Maintenant, si on ne part pas avec Eric, moi je dis, c'est mon avis, moi je préfère un expert, un sélectionneur blanc par exemple. Oui, je vois ce que tu veux dire. Avec son expérience, qui peut, avec son expérience, venir également nous faire changer nos mauvais comportements là, au fait. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Sur le choix même de l'entraîneur, c'est là où je voulais en venir. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'un Soumaïla, c'est pire qu'un même Eric? Parce que quand tu parlais de local, moi, je ne considère pas Eric comme un local. C'est un Malien, mais ce n'est pas un local.
C'est pourquoi moi j'ai posé la question si Eric était un étranger. Voilà. Eric n'est pas un étranger, Eric c'est un local. Non, maintenant, s'il faut revenir vers un autre local encore, moi je préfère qu'on ait cherché un entraîneur qui a une expérience, qui peut venir nous faire changer de gouvernement. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose également. Il y a quelque chose qui peut également faire la différence, c'est quoi? Ibado, Nami Nyondo, Ami Moléa ka fait le quoi. Mais ni Mogododo, iti Mami Dona Nana Katien Fogne, ne bin ne fait. Iba Nyini Gadama Wajibiala. C'est pourquoi je dis le social dans nos relations avec avec les gens qu'on engage là. Oui, Drissa, on t'entend? Est-ce que c'est moi, Drissa? J'entends plus Drissa. Non, on l'entend plus. Hein. Non, on l'entend plus. Ah, ok. Drissa, peut-être il y a un problème de réseau. Pour moi, ce que moi je voulais dire, moi à mon avis. Hein, voilà, Diaby, vas-y. Désolé. Hein. Si Emers Faé prend l'équipe du Mali là, est-ce qu'ils vont gagner la CAN? Est-ce qu'il va les qualifier au mondial? Non. Zéro chance. Zéro chance. Donc, ça prouve bien qu'on, même si on dit le coach, ça veut dire que c'est pas le coach. On est d'accord. C'est pas le coach. On est d'accord. Ok. Aujourd'hui, Diaby, aujourd'hui, c'est facile de taper sur le coach. Pourquoi? Parce qu'on parle de son CV maintenant. Équipe, hein. Ah ouais, mais je suis d'accord, Ousmane. Moi, pour moi, maintenant, on parle de son CV. Ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. Il est venu. Et Merveille, il a récupéré une équipe. Il a réussi à faire les choses, il a gagné. Mais s'il vient au Mali, il va échouer. Il va échouer. C'est qu'au-delà de la Fédé, de tout ce qu'il y a autour, mais aussi la qualité entre guillemets, de l'outil, de l'effectif. De l'effectif, ouais. Ah, mais oui, mais après, faut pas qu'on se croie plus beau qu'on est. Hein. C'est pour ça que la dernière fois, je disais que c'est pas parce que Sinayoko il a fait une grande canne qu'il s'est devenu Didier Drogba. Hein. À un moment donné, le problème, c'est qu'on s'est vu peut-être trop beau. Oui. Malheureusement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il faut se dire la vérité. On a une équipe moyenne. Technique, hein. Exactement, on a une équipe moyenne. On aime bien nos joueurs là, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont limités techniquement au Mali. Hein. Ça, c'est sans offense, hein, qu'on se dise des réalités. Maintenant, moi, j'ai une suggestion quand même. Parce que je réfléchis à moi, comme je dis depuis ce matin là, moi, je suis rarement mis KO hein, par les matchs du Mali, mais quand même aujourd'hui, je pense que j'étais KO. Donc, j'essaie de réfléchir parce que, comme je dis, on a vécu tellement d'échecs. Moi, je suis sûr qu'un jour, on va avoir gain de cause. Il ne faut pas se décourager. Maintenant, moi, en fait, c'est que je ne veux pas qu'on reste sur les erreurs du passé. Il faut qu'on passe après de la bonne direction. Moi, comme on l'a tous dit ici, on a l'habitude de renvoyer nos entraîneurs, de prendre un entraîneur, on est content 3 matchs et après, on voit la réalité dès la première compétition. Dès la première compétition, on voit, en fait, il n'était pas bon. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est quoi? Il faut étoffer d'abord le staff d'Eric Chelle. D'abord, il faut qu'on prenne vraiment un manager général qui peut dire non à la fédération, qui peut dire non au ministère. C'est vrai que c'est un gueulard, hein, mais moi, je pense qu'un Brahim Thiam, c'est quelqu'un qui peut nous aider parce que lui, il va dire la vérité aux gens. Dans quel pays? Langue de bois. Ibrahim. Mais il va dire la vérité. Ils ont besoin qu'on leur dise la vérité. Mais Ibrahim. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense plutôt que lui, il cherchait une place. Je pense plutôt que lui, il cherchait une place. Merci, Ousmane. Écoutez mes suggestions. Moi, je pense qu'un quelqu'un comme Brahim Thiam qui va dire la vérité à ce beau monde-là, on en a besoin. Ensuite, c'est un homme de caractère par rapport à l'ambiance générale qu'on a dans notre équipe. Ensuite, moi, je pense que Chelle a besoin d'un adjoint qui soit un autre joueur malien aussi, en fait. Qui puisse quelque part aussi... Celui qui est là, il est où? Il est quoi? Il est un joueur, un ancien joueur. Bon, moi, pour moi, la relation Chelle-Conti, il n'y a jamais eu une relation proche entre eux. Comme par exemple, Juan Foussé. Moi, j'étais avec lui contre le Ghana là-bas, à ma margerie. Voilà, bon, moi, on essaie de voir comment changer. Moi, je pense que d'avoir un autre adjoint avec Shell qui peut être un peu plus proche des joueurs aussi et qui peut être un relais, quoi. Peut-être quelqu'un qui a arrêté sa carrière après, peut-être un Sambasso ou quelque chose comme ça. Intégrer le staff, ce serait bien pour moi, à mon avis. Et enfin, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait le Brahmasmano, le griot, là, accompagne l'équipe nationale aussi. Et pas seulement pour venir dîner, mais qu'ils soient membres du staff, surtout quand on joue à Bamako, parce que nos
là, ils ont un problème psychologique. Non, mais... Donc, avoir un entraîneur, quelqu'un dans le là, staff qui peut vraiment monter le moral des gens et autres, ça peut nous aider. À tous les, on est désespérés, donc on est obligé de partir dans tout. Un creux, il va venir faire quoi? Il va venir chanter comme sur l'avion Motiver nos joueurs. Ibrahim, tu as besoin de repos, hein, sincèrement, tu as besoin de repos, bien dormir. Non, mais c'est pas possible. Comment? Nos joueurs, c'est le FC Wagyu. On vient, on chante sur eux comme ça, leur poids sera moelle, tout ça, c'est quoi? Non, Ibrahim, il est de Kita, je comprends, il est du Mandé, quoi. Il veut partir avec nous dans l'histoire de Sundiata et autres. Hey, Ibrahim, Ibrahim, la Côte d'Ivoire qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations a été battue par la Guinée équatoriale, 4-0. Ibrahim, les Ivoiriens ont chanté. Ils disent qu'on ne vaut rien, mais on est qualifié. Ibrahim, ça, on n'a pas besoin de griot pour ça. Ibrahim, on n'a pas besoin de griot pour ça. Ça, c'est le mental. On a besoin juste de penser une seconde seulement qu'on porte un maillot vert, jaune, rouge, Ibrahim. C'est ça qui nous manque. On l'a pas. Donc, au moins, parce que le truc, c'est quoi? On rigole, mais le rôle des griots aussi, c'est de motiver les gens. Hein. C'est la vérité. Ibrahim, on a remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations. 3 Coupes d'Afrique des Nations, voire 4. 1 en club, 3 en équipe nationale des jeunes. Ibrahim, on n'avait pas besoin de griots. On a vu des joueurs engagés, on a vu des sélectionneurs déterminés sur le terrain. Ibrahim à Bana, dans des conditions misérables. Je le dis parce que ça s'est fait devant moi. Dans des conditions misérables. Mais ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Ibrahim, fais un flattekoui. Ce n'est pas deux choses. Regarde le maillot que porte Ousmane. C'est le vert, le jaune, le rouge. Ibrahim, il faut le mettre au-dessus de tout. À Bana. Mais Soulé, tu sais, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, j'ai toujours eu une autre explication sur nos réussites en jeunes. La problématique, c'est quoi? C'est comment ça se fait que quand ils sont jeunes, toutes les problématiques qu'il y a en équipe nationale, eh ben, ça passe. Ils arrivent quand même à être performants. Mais n'oublions pas qu'ils cherchent des contrats. C'est ça. Ils cherchent des contrats, les enfants. Ah, d'accord. Il faut amener ces enfants en équipe A. Là-bas, là. Il faut amener ces enfants là-bas. Quand il y a un contrat, il n'y a plus de problème. Hein. Quand il faut aller chercher un contrat, là. Même si on va jouer à s'entraîner avec des balles en pierre, ils vont le faire. Hein. Mais dès qu'ils arrivent là-haut, ils commencent à avoir des chichis, les mêmes joueurs là. Ils ont des contrats de 50 ans. À 200 millions. Hein, ils mettent des montres à 200 millions. Ils commencent à mettre des petits habits avec des diamants. Ils font les petites locks, des photos comme ça sur Instagram. Et à ce moment-là, les conditions commencent à les gêner. Et ils n'ont plus le même cœur. Moi, j'ai toujours dit, la problématique du joueur malien, c'est que le joueur malien ne joue pas pour être le meilleur. Il joue pour avoir le meilleur contrat. C'est vrai. C'est vrai. Il est suffisant. Il est très suffisant. Dès qu'on a les gars, donc, ça veut dire qu'on a un grand souci, hein. S'il faut régler tout ça là, pour qu'on remporte une Coupe d'Afrique des Nations, ma foi, Ibrahim, ça va venir, ça va venir. On n'est pas patient, sinon ça va venir. Ouais. Chaque année, ça va venir. D'accord. C'est un débat qu'on entend des fois. En 2024. Ouais, c'est vrai, mais quand tu regardes un peu, c'est que nous aussi, on n'avait pas de projet en place pour remporter des Coupes Gouy. Ouais. C'est ça la différence entre nous et les autres également. Les autres, ils ont un projet sur lequel ils investissent et ils regardent à long terme. Ouais. Mais regardez le Maroc. Voilà, nous on veut s'assembler. Nous, on veut se rassembler. Même les Français, on sont impressionnés par les infrastructures du Maroc. Voilà, nous, on veut se rassembler. Maintenant, la différence, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que, au moment où, je ne veux pas faire une comparaison, hein, mais c'est une vérité au fait. L'engagement, le moyen et ce qui a été mis comme condition au moment où les Fousseni et les trucs là étaient là-bas pour mettre les joueurs dans les conditions là. C'est vrai, oui, nous avons bénéficié de Kabbalah là-bas, mais qui l'ont-fait? C'est que les Fousseni là, où nous voyager, au Maroc, j'étais dans de meilleures conditions. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein.
où quand éliminatoire Beke au Maroc, Anikata Yorowera Nounouna, il s'est déplacé en vol affrété. C'est quand on a Mali de la Ouati Minare, Baraji la Mali la. Depuis où quand éliminatoire Beke, Mokoshima Bidou. Mais on a Mali la Domi. Kabala problème, nous ferons nous là durant au père de la 26 mars là. En Coupe du Monde éliminatoire, ça m'a dit attendez. Maintenant, même là, nous avons un éliminatoire là, moyen blala, mais depuis vous perdez la contre Côte d'Ivoire seulement, au Tchèna Eli. Yeah. Donc, cycle de dos, c'est que nous avons des moyens qui c'est comme un projet. Quand tu investis, tu commences à avoir un peu de bénéfices et que paratata, il y a un échec quelque part, c'est une déception. Donc, c'est un moment. Il faut c'est maintenant qu'on va connaître s'ils ont grandi ou pas. Parce que c'est au moment des échecs là aussi, va falloir être fort pour se relever après. Parce que après aujourd'hui là, on a 9 mois encore pour aller jouer encore les éliminatoires. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a des jeunes qui peuvent revenir. On a une nouvelle saison. Il y a des jeunes qui peuvent se révéler. On peut avoir, sinon, surtout Kofé. Donc, sur le cas de I23, ou l'Ubi Sekana, Olubi I20 Chini, Olubi Sekana, tu vois. Donc, ça c'est une nouvelle équipe encore. Il faut qu'on accepte. Les U23, donc c'est moi les exemples là maintenant. C'est pour toi. Non, ça et puis Ousmane. Non, Seigneur, c'est Bouli et puis Ousmane. Vous êtes les derniers sur le plateau. Donc, on vous donne les A aussi. Voilà. On s'en occupe avec les jeunes. C'est ça, hein. Voilà, et ça fait partie des déceptions là. Ça fait partie de la vie. Mais il faut être grand, les accepter, travailler et avancer. Non, sinon, voilà, il va être tellement gay. Et malgachou, derrière action, mais il y a China, Bora, Grafé. Ne tu m'as kirin siglé. Comme un but. Moi, je pensais que c'était rentré. Hein. Moi, je n'avais pas bien. Je dis, il y en a qui ne pas attendre. Je croyais que le gars avait mis j'ai vu la frappe, j'ai vu Lucas. Bon, Ibrahim, il est l'heure. On tend vers la fin, il est l'heure. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu l'as Doma fait nos canaux quoi? Parce que ne fais analyse to igata fanga la parce que ne sais pas femme occasion nous bébé soro poto bi gauchi et habite me greffe action bi keta dere action yere nene yere bolo ado. Ça aussi c'est la faute d'Eric. Mais bon, on va te dire que tu soutiens qui? Moi, je soutiens mon opinion. Hein. Voilà ma conviction. Eric, un entraîneur, un sélectionneur ne va jamais rentrer sur un terrain de football pour marquer à la place d'un joueur. Il ne te dit pas comment marquer. Hein. Il te montre le chemin, comment faire. Maintenant, placer le ballon au fond des filets, ça n'incombe qu'à toi, Ibrahim. Ibrahim, moi, je vais dire 3 choses avant de vous laisser. Je vais aller me laver un peu, je suis fatigué. Ibrahim, il faut qu'on tire les enseignements. Le ministère a fait un communiqué. Ils disent qu'on va voir ce qui va se passer. 1. Ibrahim, une équipe nationale A qui prétend remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis bien, hein, remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Ibrahim, dans son équipe, il faut un très bon gardien, un bon défenseur, un très bon joueur au milieu du terrain, un leader né qui peut donner la voix, un bon attaquant et finisseur. À côté de tout ça, il faut qu'il y ait un sélectionneur qui a la tête sur les épaules. Si on finit avec tout ça, il faut qu'on ait une fédération forte et un pays debout derrière son équipe nationale. Ibrahim, sur un match de football, tu peux avoir une seule occasion qui est un coup de pied. Tu le transformes, ton pays est qualifié. Si tu n'as pas un joueur de caractère sur le terrain, tu as fait te soro. Mais
En même temps, schéma mécanique, Ibrahim, si on ne fait pas attention, on risque de faire 10 ans comme ça, on n'aura rien. Désolé de le dire, mais désolé de le dire, on n'aura rien tant qu'on ne change pas. Ibrahim, le changement là, c'est partout. Hein. Même nous, journalistes, on fait partie. On fait partie de ce changement-là. Le public sportif, il fait partie de ce changement-là. Ibrahim, on parle de Malicoura, mais le Malien n'aime pas le changement. Sincèrement, hein, parce que nous changement que avec $10, il est 5 ans. Mais tant qu'on n'accepte pas de faire ce changement, tant qu'on ne met pas l'esprit de patriotisme dans la tête, tant qu'on ne met pas qu'on défend un drapeau et non un contrat avec un pays à l'extérieur ou bien venir jouer pour une équipe nationale pour avoir des contrats, Ibrahim, désolé, on n'ira nulle part. 2, l'équipe nationale A du Mali, Ibrahim, il faut écarter les agents des joueurs. Ne pas faire plaisir à tout le monde, Ibrahim. Ne pas donner 10 minutes, 5 minutes à tout un joueur qui vient en sélection pour jouer, Ibrahim. L'équipe nationale n'est pas faite pour ça. Voilà moi mes analyses que je pouvais donner. Eh bon, moi je voulais répondre à Bouakar là. Hey, on a joué avec Marasouba ici. Et le système 4-3-3 là. C'est Marasouba. Après, tout le monde, c'est la même chose. Hein? C'est qu'avec Marasouba, tout le monde savait qu'on driblait avec nos ailiers pour donner un retrait au marqué. On nous a bloqué nos ailiers à Bana. Aujourd'hui, il faut que les entraîneurs également savent se réinventer et faire des surprises pour surprendre leur adversaire. Parce que si on connaît que tu joues avec ce système-là et que tu ne parviens pas à apporter des variantes, c'est difficile également. On a joué avec Marasouba ici. Le 4-3-3, là, c'est avec Marasouba. On jouait bien, mais après, on ne marquait pas. Au départ, avec ce 4-4-2 en losange, on marquait. On se créait des occasions. Même aujourd'hui, on se crée des occasions. Mais c'est qu'on n'est même pas au fond. Et finalement, à la fin, il y a des regrets. C'est le football, il faut l'accepter, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de choses à mettre en compte. Voilà, aujourd'hui, ça peut marcher, demain, ça ne peut pas marcher. Mais quand il y a la défaite, il faut l'accepter, travailler et avancer. Et puis aussi, il faut être honnête. Hein. On parle des systèmes de jeu, de 4-3-3, que voilà, à un moment donné, les équipes ont réussi à contrer ce 4-3-3. Mais moi, j'ai jamais vu la France depuis au moins 15 ans changer de système de jeu. À un moment donné, il faut pas oublier qu'au-delà du système de jeu, c'est la qualité des joueurs. Si au bout de 3 matchs, on arrive à déjouer ta tactique là, c'est qu'il y a un problème de défaillance de joueurs. L'équipe de France, c'est pas parce que tout le monde sait qu'il joue en 4-3-3 que c'est pour autant que Didier Deschamps va changer sa manière de jouer. Parce qu'il a des joueurs de qualité qui vont poser un problème à l'équipe en face en jouant avec sa force et sa tactique à elle. Si tu peux pas imposer ta tactique, à un moment donné, peut-être que tu as des joueurs qui répondent pas à ça, tout simplement. C'est ça. Merci Ousmane. Djabi, dernier mot avant qu'on laisse l'antenne. Non, je pense que tout a été dit, hein. Tout a été souligné. On a mis le doigt sur des choses qui fâchent sûrement certaines personnes. Mais il faut le dénoncer, il faut le dire haut et fort, voilà, parce qu'on ne peut pas accuser que le coach et les joueurs. Je pense que c'est un tout, c'est un tout. C'est sûr. Merci en tout cas à tous d'être venus. Comme on dit, ça fait mal, c'est difficile. Mais bon, ça fait partie du football. Il faut des gagnants, il faut des perdants. Nous, on a l'habitude d'être perdants maintenant. On espère un jour sortir du groupe des perdants, mais ça ne va pas être aujourd'hui. Donc, voilà, une nouvelle fois, on remercie tout le monde d'être venu sur le plateau. Une nouvelle fois, on fait appel vraiment aux dirigeants de se donner le temps d'une bonne réflexion et qu'on ne sacrifie pas toujours la proie facile, quoi. C'est trop simple d'aller vers les joueurs et l'entraîneur. Peut-être qu'on étoffe le groupe, certainement. Bon, moi, j'ai donné ma proposition de remettre un griot dans le staff. Je pense que ça va nous aider. Hein. Donc, bref, travaillons à voir comment on peut améliorer cette équipe, son environnement, moralement aussi. Et puis, bon, gardons espoir. Hein, pour le Mali, ce n'est pas fini. On aura un été olympique. Hein, donc, on va voir ce qui va se faire avec la sélection U23. On va même en interviewer certains. Hein, on va mettre ça au programme avant qu'ils partent pour l'onglet JO. Donc, sur ce, bonsoir à tous. Merci encore, Ousmane et Djabi d'être venus. Salut. Et donc, on se retrouve très, très bientôt. Bonne soirée. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux.
Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Souley Koulibaly et Ibrahima Toungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.